Nous allons nous intéresser maintenant aux variables de serveur. Les variables de serveur permettent de connaître de nombreuses informations sur le serveur lui-même et sur le client, en l'occurrence le navigateur. Pour cela, nous allons commencer par ouvrir une page à partir du modèle. Nous allons donc prendre une page PHP. Nous allons ensuite ouvrir le fragment de code qui contient notre petite fonction d'affichage de tableau. Ça nous évitera donc de le ressaisir une nouvelle fois. Et nous allons adapter ce code à notre nouveau tableau qui se nomme serveur. Nous allons enregistrer cette page dans notre dossier syntaxe. Nous allons la nommer serveur. Et nous allons tester maintenant cette page dans un navigateur de sorte à afficher les différentes valeurs de ce tableau serveur. Pour cela, nous allons ouvrir notre navigateur et nous rendre dans le dossier syntaxe, afficher donc la page serveur, et nous pouvons constater que la fonction print affiche d'une manière exhaustive tous les éléments que contiennent donc le tableau serveur. Nous n'allons pas tous les détailler évidemment, mais nous pouvons voir en général les valeurs parlent d'elles-mêmes. Ici donc vous avez compris que c'était le nom du serveur qui héberge le site. Nous avons ici par exemple le type de navigateur. Là nous avons donc des informations liées à la langue. Là la codification employée, etc. Si nous descendons un peu plus bas, nous pouvons observer que nous avons en l'occurrence la méthode get qui est indiquée. Donc là, par défaut, c'est la méthode get qui est prise. Si par exemple, nous modifions cette information et nous ajoutons un paramètre d'URL, nous allons donc ajouter par exemple nom égal de France et que nous validions, nous apercevons que ces informations, donc les paramètres d'URL, sont elles aussi recensées dans une variable serveur qui se nomme queryString. Nous avons aussi ici le nom complet du fichier et du paramètre d'URL. Et nous avons enfin une dernière valeur de ce tableau qui s'appelle phpSelf, qui est assez intéressante puisqu'elle reprend en fin de compte le nom de la page dans laquelle nous sommes. Nous allons utiliser cette valeur en guise d'exercice. Nous allons réaliser un formulaire qui envoie l'information sur la page dans laquelle se trouve le formulaire. Pour cela, revenons dans l'éditeur. Nous allons maintenant ouvrir un formulaire à partir du dossier modèle. Nous allons donc reprendre le même formulaire que nous avions précédemment. Ce formulaire donc contient deux champs, nom et prénom, que nous avons déjà étudié lorsque nous avons fait notre expérimentation sur la variable post. Et nous allons nous mettre ici dans action de sorte à envoyer ce formulaire dans la page où nous sommes. Donc nous allons afficher la variable que nous avons repérée qui est une variable de serveur, donc le nom serveur. Cette variable, la clé de cette variable s'appelait phpSelf, donc nous allons indiquer le nom de cette clé et clôturer notre insertion PHP. Ce qu'il faut comprendre ici, et cet exemple est très intéressant d'ailleurs, c'est que nous pouvons donc insérer ponctuellement des fragments de code PHP de sorte à générer des valeurs selon la demande. Donc là, en l'occurrence, Action sera configuré automatiquement avec le nom de la page dans laquelle va se trouver le formulaire. À ce sujet, nous allons d'ailleurs enregistrer ce formulaire dans une page spécifique qui sera test, donc variable serveur, on va l'appeler test variable php self pour que ce soit plus explicite. Voilà. Et nous allons passer dans le navigateur pour le tester dès maintenant.
Donc test variable PHP self. Nous avons notre navigateur qui affiche maintenant le formulaire. Si nous allons voir dans le code source de cette page, nous apercevons que si nous regardons l'attribut action, le chemin mène en fin de compte à la page dans laquelle nous avons enregistré le formulaire. Il sera par la suite donc automatiquement mis à jour dès que la page changera. Cette variable changera de la même manière. Nous allons maintenant fermer cette fenêtre et pour tester notre navigateur et le formulaire qu'il contient, nous allons revenir sur l'éditeur et ajouter en bas de notre formulaire une insertion PHP qui permettra de nous assurer que le flux de données post s'affiche bien et a bien été envoyé dans notre page. Donc je vais enregistrer de nouveau cette page, rebasculer dans mon navigateur et actualiser ce même navigateur. Vous voyez que tout de suite, le fait d'avoir ajouté un post, un print post, nous affiche que le contenu du post est vide. C'est normal, pour l'instant nous n'avons encore rien soumis. Je vais donc saisir une information dans ce formulaire et la soumettre. Je vois que l'information a bien été envoyée donc dans la même page où nous sommes et que les trois informations, à savoir les deux champs et le bouton, sont correctement réceptionnés par notre système d'affichage du flux post que nous avons inséré en bas du code.